manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, Père de Dieu, merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour et ta grâce. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce moment dans ta présence. Que ton règne vienne et que ta volonté soit manifestée au milieu de nous. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez les bienvenus à notre émission Jésus te parle. Alléluia. Ce temps d'enseignement, de transformation, ce temps de repositionnement pour porter de fruits pour la gloire de Dieu. Alors que la paix de Dieu soit avec vous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus partager avec vous le thème les signes de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Les signes de la présence du Saint-Esprit. Quels sont les signes de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Cet enseignement est un enseignement très important afin que nous puissions savoir comment marcher avec Dieu, comment marcher avec le Saint-Esprit, comment discerner le Saint-Esprit, comment discerner sa présence. Cela est très très important pour toi. Alors bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu que Jésus a envoyé et qui est venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Alors j'aimerais que nous puissions voir quelques propos de Jésus au sujet du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir Jean 14, verset 26. Jean 14, le verset 26, nous allons voir cela. Alléluia. Jean 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Nous allons voir aussi Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16, il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voyons Jean 7, verset 38 à 39.
dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit que ceux qui vont croire en lui, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et il a dit que le Consolateur, l'Esprit que le Père a envoyé, il va demeurer éternellement avec nous. Alléluia. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14, verset 16. Alléluia. Et dans Jean 14, 26, il dit qu'il va envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Nous connaissons l'histoire dans Acte 2. L'Esprit de Dieu, il est venu sur la terre le jour de la Pentecôte pour vivre avec nous, pour être avec nous, pour nous aider. Alléluia. Il est venu pour cela. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que c'est lui qui va nous enseigner toutes choses. Et il va nous rappeler toutes choses. Et effectivement, il est venu sur la terre. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, comment on peut reconnaître qu'un chrétien a le Saint-Esprit en lui? Comment reconnaître qu'un chrétien a le Saint-Esprit en lui? Alors, j'ai ici rapidement 7 points pour qui révèlent que le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un. Cela est très très important. Alléluia. Alors, je m'en vais directement au premier point. Le premier signe qui montre que le Saint-Esprit est dans la vie d'un chrétien, c'est le témoignage intérieur de son appartenance à Dieu. Le témoignage intérieur de son appartenance à Dieu. Le Saint-Esprit témoigne en toi que tu appartiens à Dieu. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est en toi, il se manifestera. Jésus a dit qu'on reconnaîtra chaque esprit à son fruit et que vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Et pour pouvoir identifier un esprit, il faut voir son œuvre. Pour identifier un esprit de mensonge, comment savoir qu'un esprit de mensonge règne quelque part? Son œuvre. Comment identifier qu'un esprit de vol est quelque part? Il faut voir l'œuvre de l'esprit. Comment identifier qu'un esprit d'adultère opère dans la vie de quelqu'un? Il faut voir les œuvres. À travers les œuvres, tu peux identifier l'esprit. Parce qu'un esprit, on ne peut pas voir un esprit avec les yeux, mais on peut voir un esprit à travers ses œuvres. Et une des manières de pouvoir reconnaître la présence du Saint-Esprit, alléluia, toi-même en tant que chrétien, alléluia, en tant que chrétien, donc un des signes qui te montre, alléluia, que le Saint-Esprit est dans ta vie. Parce que je donne cet enseignement, alléluia, ces points que nous allons citer, ces points-là, ils sont valables que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour ceux qui vous observent de l'extérieur. Alléluia. Donc les 7 points sont une combinaison de l'aperçu intérieur et extérieur en ce qui concerne le Saint-Esprit. Alors, un des points qui montre aux croyants que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans sa vie, c'est quoi? C'est que ce croyant, il a en lui comment appelle-t-on? Il a en lui le témoignage intérieur de son appartenance à Dieu. Intérieurement, il y a un témoignage. Ce n'est pas toi qui vas provoquer cela. Quand il entre en toi, quand tu reçois Jésus, sérieusement, réellement, quand le vrai Jésus entre dans ta vie, parce que vous savez, parfois, les gens ont été mal conduits au Seigneur. Les gens ont été très mal conduits. Beaucoup sont à l'église, mais en vérité, ils n'ont pas reçu le Seigneur réellement. Si on vous a mal conduit, si on vous a induit en erreur, vous n'allez pas expérimenter ce que je vais dire là. Mais si tu as reçu Jésus sincèrement, si tu as reçu Jésus d'une façon authentique, tu vas expérimenter forcément ce que je suis en train de dire. La première des choses, tu as un témoignage intérieur qui te démontre que tu es un enfant de Dieu. Et ce témoignage intérieur-là, c'est le Saint-Esprit qui produit cela. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons voir ça. Nous sommes dans Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Il y a le témoignage intérieur de votre appartenance à Dieu. Intérieurement, vous savez que vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à sa famille. Ça, personne ne va venir vous le dire. Mais c'est une conviction que le Saint-Esprit va déployer en vous. La Bible dit l'Esprit lui-même. Ouais, non. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit te rend ce témoignage. Il te montre que tu es enfant de Dieu. La Bible parle même de l'esprit d'adoption. On dit, nous disons par le Saint-Esprit, Abba Père. C'est à cause de ça que nous appelons Dieu notre Père. Il y a beaucoup de personnes sur la terre, ils ne peuvent pas comprendre cela et parler comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent pas parler comme ça. Donc, mais cette conviction, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ça. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez les Écritures, quelque part on dit que son esprit nous enseigne. On n'a pas besoin que quelqu'un nous enseigne. En vérité, cela est lié à ce témoignage intérieur. C'est-à-dire que l'esprit même témoigne à notre esprit. C'est lui qui fait ce travail-là. Il témoigne, il donne la conviction à ton esprit pour te dire que tu es un enfant de Dieu. Quand cette assurance-là, elle est importante, cette conviction, elle est importante. Et la plupart du temps, vous allez voir que quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est une conviction qui est vraiment qui est très élevée. Il y en a qui perdent cela avec le temps en tombant malade. Je vais prouver cela. Alléluia. Certains, ils tombent malades spirituellement. Il y a même certains, même la mort spirituelle, mais la rétrogradation. Sinon, quand vous venez à Jésus, il y a quelque chose qui va vous arriver sans que personne ne vous informe. Vous avez une forme d'assurance, une forme de paix intérieure qui vous confirme que non, maintenant, je suis enfant de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit lui-même qui fait cela. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir te donner cette confirmation. Personne ne peut te témoigner que toi, tu es maintenant un enfant de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit lui-même. Donc, un des signes de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est que l'Esprit rend témoignage à son esprit pour lui dire que tu es un enfant de Dieu. C'est une conviction qu'il a. Alléluia. Donc ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe qui montre que le Saint-Esprit est présent dans la vie d'un croyant, dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est que la personne, et nous avons le désir de Dieu et de la prière. Le désir de Dieu et de la prière. Nous pouvons dire que la faim et la soif de Dieu. Ou bien on peut dire la faim et la soif des choses spirituelles. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, ah non, il va créer ça en toi. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous donnez votre vie à Jésus, quand vous venez dans la foi là, vous avez envie de connaître Dieu. Vous avez envie, vraiment, vous avez envie de lire la Bible, de prier. Donc, ce que je dis là, il faut surtout vérifier. Quand vous êtes venu au Seigneur, vous allez voir, il y avait un feu en vous. Et comme je vous le dis là, les circonstances de la terre, parfois, les événements font que les gens refroidissent. Mais la vérité est que quand vous venez au Seigneur, vous allez voir cette soif-là, cette faim-là. C'est un signe de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un signe de la présence du Saint-Esprit. À moins que le chrétien tombe malade ou à moins que le chrétien meurt spirituellement. Parce que quand on parle de la mort spirituelle, c'est que l'Esprit de Dieu est éteint. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, sa personne s'est retirée. Est-ce que vous comprenez? La maladie spirituelle, c'est quoi? C'est que tu es chrétien, mais en vérité, tu n'as plus ce désir-là de Dieu et des choses spirituelles. C'est que tu es malade. Vous allez voir que quand quelqu'un est malade, il n'a plus envie de manger. Quand quelqu'un est malade, il n'a plus envie de manger, il n'a plus envie de boire de l'eau. Est-ce que vous voyez un peu ça? Et cela arrive à beaucoup de chrétiens. Sinon, quand tu viens au Seigneur, que tu as donné ta vie au Seigneur, quelque chose qui va se produire en toi, c'est que tu as le désir de Dieu. Tu as le désir de prier. Est-ce que tu comprends? Tu as le désir de la prière. Tu as le désir, une faim. Alléluia. Une faim pour la parole de Dieu. Tu as le désir de lire la Bible. Hein? Tu as le désir de louer Dieu. Tu recherches la sainteté. Tout cela là, écoute-moi, c'est un signe de la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cela en fait. Et quand il n'est plus présent dans le chrétien, alors, c'est-à-dire le chrétien, il commence par perdre vraiment ces choses-là. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi la Bible dit que heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice. Alléluia. Ils sont heureux quand tu sens cette faim-là. Donc, j'aimerais que nous allons voir cela. D'abord, je dis que le désir de Dieu et de la prière, c'est un signe de la présence de la personne du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alors, nous allons voir quelques versets. Philippiens 2, 12 à 13. Philippiens 2, verset 12 au verset 13. Philippiens 2, verset 12 au verset 13. On dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore
que je suis absent. Le verset 13 là, c'est ça qui me concerne ici. Verset 13, il dit quoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui produit cela. Alléluia. Le vouloir et le faire, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette faim que tu as là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu as faim. Tu ne peux pas être à l'aise si tu ne pries pas. Tu vas dévorer la Bible. Tu vas dévorer la parole de Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure que tu fais cela, tu seras rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi un niveau d'influence. Vous savez, le Saint-Esprit, il peut influencer ta vie à un niveau élevé. Est-ce que vous comprenez? Quand tu t'abandonnes, quand tu te laisses à lui, il va influencer ta vie à un niveau très élevé. Et quand le chrétien fait des choses comme ça, là, cette faim, cette soif-là, quand il crée ça en toi et que tu es dans la prière, la méditation, louange, tu recherches la sainteté, alors tu vas augmenter son influence. Alléluia. Donc quand on dit être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un niveau d'influence. C'est comme quand on dit que quelqu'un est rempli de l'alcool. Quand on dit qu'il est rempli d'alcool. Donc vous allez voir que la personne est sous l'influence, est sous la conduite de l'alcool. La personne a laissé l'alcool pénétrer en lui, dans son sang, à une quantité où on peut voir l'alcool. On peut voir qu'il y a de l'alcool en lui. On peut voir cela. Et quand on voit l'alcool, qu'est-ce que les gens font? Les gens passent par le test. Sur la terre, on passe par le test. Alléluia. Donc de la même manière, on peut voir le Saint-Esprit en toi. On peut savoir, oh, le Saint-Esprit est ici. Est-ce que vous comprenez? À travers le niveau d'influence. Et sachez que quand nous parlons de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant, alors sachez qu'il y a un niveau d'influence. Il y a un niveau aussi. Il y a un niveau d'influence du Saint-Esprit. Quand tu donnes, quand tu te laisses complètement à lui, on dit que la personne est remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais ce que j'aimerais te dire est que quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est qu'il va créer la faim en toi. Vous savez, qu'est-ce que la faim? Quand tu as faim, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger, non? Tu seras rempli de nourriture. Cette faim et cette soif-là, c'est cette faim. Alléluia. Et cette soif-là qui vont te conduire à être rempli de lui. Alléluia. Tu as faim, tu as soif, tu bois, tu manges et tu es rempli de nourriture. De la même manière, quand il vient en toi, il commence à créer la faim. Afin que lorsque tu vas vraiment être en train de prier, en train de méditer, en train de louer, en train de chercher la sainteté, alors cela va augmenter son influence sur ta vie. Alléluia. Et il deviendra de plus en plus visible en toi. Il deviendra de plus en plus visible. Donc si tu es un chrétien là, tu n'as pas envie de lire la Bible là, tu n'as pas envie des choses spirituelles, il faut savoir que soit tu es malade, soit tu es mort. Alléluia. Et tu dois revenir au Seigneur, tu dois crier à Dieu. Sinon, ou soit tu n'as jamais donné ta vie à Jésus sérieusement. Oui, parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, ce que je dis là, si tu n'as jamais vécu ça depuis que tu es chrétien, il faut savoir que toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Ça, je te dis la vérité. Ce que je dis, la conviction, l'Esprit même donne le témoignage que vous êtes enfant de Dieu. La faim et la soif de Dieu. Vous allez voir, tous ceux qui ont expérimenté Dieu sont passés par ça. Alléluia. Et normalement, ça doit augmenter. Ça doit augmenter. C'est pourquoi il n'y a pas un niveau où on s'arrête pour dire que non, je suis arrivé. Parce que Dieu est profond, il est très profond. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui crée cela. Donc si tu n'as aucune faim, aujourd'hui vous allez voir des gens, ils n'ont aucune envie des choses spirituelles. C'est ça qui montre que le Saint-Esprit n'est pas présent dans leur vie. Quand il n'est plus présent, s'il n'est pas là, tu n'as plus envie. Tu n'as pas envie. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des gens qui lisent la Bible d'une façon religieuse, qui font des choses d'une façon religieuse. Mais ici, je ne parle pas de cette façon-là. Mais ici, je parle de... Ça dit que tu n'auras pas la paix. Tant que tu ne lis pas ta Bible, tu n'auras pas la paix. Tant que tu ne pries pas, tu n'auras pas la paix. C'est de la même manière que celui qui a faim ne peut pas être à l'aise. Quand tu as faim, quand tu as faim, même la faim va te réveiller du sommeil. Quand la faim est là, même le sommeil s'arrête. La faim tourmente. C'est comme ça. Donc tu as envie de combler ce vide-là. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. S'il est en toi, c'est lui qui va produire cela. C'est lui qui va créer cette faim-là. C'est lui qui va créer cette soif. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 5, 6, il dit heureux. Si tu as faim et tu as soif des choses spirituelles, tu es heureux. Parce que la Bible dit que tu seras rassasié. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu seras rempli de lui.
il va se montrer visible. Regardez, on dit heureux ceux qui ont faim et soif de quoi? De la justice, car ils seront comment? Rassasiés. Alléluia. Alors, regardez par exemple, quand vous prenez Romains 8, verset 14, qu'est-ce qu'on dit? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui te conduit. Alléluia. Quand il te conduit, il va te conduire à aimer Dieu. Il va te conduire, le Saint-Esprit, attention, quand il est en toi là, il va te conduire à aimer Dieu, il va te conduire à désirer Dieu, il va te pousser à désirer les choses spirituelles. C'est lui qui fait ça. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir quand on dit l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien, on dit il me conduit vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui te conduit. Si tu n'as pas de tel type d'expérience là, il faut vraiment revoir ta relation avec le Seigneur. Tu as besoin de recevoir le Seigneur d'une façon sincère. Tu as besoin de laisser Jésus entrer en toi. Alléluia. D'une façon sincère. Parce que quand le Saint-Esprit sera présent en toi, non, tu auras faim. Tu ne peux pas être à l'aise. Si tu ne vas pas à l'église, si tu ne vas pas écouter les enseignements, si tu ne pratiques pas les choses spirituelles, tu n'es pas à l'aise. Alléluia. Mais si tu avais déjà vécu des choses comme ça et qu'aujourd'hui ce n'est plus là, il faut savoir que tu es malade ou tu es mort. Parce que la Bible dit quoi? Il dit, quand on dit n'attristez pas l'esprit. La première dimension, c'est n'attristez pas l'esprit. Quand il est attristé, c'est que tu es malade. Et si le Saint-Esprit est attristé, tu verras que tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de lire la Bible. Ça veut dire que tu es malade. Parce qu'un malade, il n'a pas envie de manger. On dit qu'un malade, il n'a plus envie de manger. Maintenant, ou soit tu as éteint l'esprit carrément. Ça veut dire que tu es mort spirituellement. Ça veut dire que l'Esprit Saint même, il s'est retiré complètement. Et il y a beaucoup de chrétiens qui expérimentent cela. L'Esprit de Dieu n'est plus dans leur vie. Donc finalement, c'est la chair. Alléluia. Même s'ils ont l'onction, c'est dans la chair qu'ils utilisent l'onction. Bien aimés dans le Seigneur, faisons très attention à cela. Alléluia. Donc, deuxième signe, il y a le désir de Dieu. Tu désires le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui disent, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension dans ma vie. Une autre dimension dans ma vie. Moi je suis amoureux de ta présence. Voyez non, quand l'enfant mange, il a faim, il mange. Quand un enfant est né là, il a envie de manger. Il a faim, il mange. Il a faim, il mange. Il grandit. Alléluia. Et plus il grandit, alléluia, pour devenir un homme fait. Donc, cette soif et cette faim là va t'amener à la croissance spirituelle et va amener à ce que le Saint-Esprit, à chaque fois que tu manges là, tu atteins une autre dimension de sa présence. Alléluia. Dans ta vie. Chaque fois que tu manges, chaque fois que tu as cette faim, tu manges et tu bois. Hein, le niveau d'influence. L'Esprit de Dieu, il augmente son niveau d'influence sur toi, sur ta vie. Alléluia. C'est comme ça. Alors, le désir de Dieu, tu as envie de Dieu. Si tu n'as pas cette envie-là, je te garantis que cela montre que le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie. Et s'il est sorti à cause d'un péché, s'il est sorti parce que tu es tombé malade, répands-toi et réinvite l'Esprit de Dieu à s'installer dans ta vie. Même si tu parles en langue, même si tu fais des signes, des miracles, et que malgré ça, tu vis cette maladie, vraiment tu as besoin de faire une pause, de te repentir et de dire Seigneur, je te veux en moi. Viens t'installer dans ma vie. Et c'est lui qui va produire le vouloir et le faire. Alléluia. Alors, troisième signe de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? C'est la conviction de péché qui le pousse à la repentance. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas vivre dans le péché. Parce que lorsque tu as conscience, Paul parle de ceux qui ont fait naufrage dans la foi. Voilà. Il parle de ceux qui ont une conscience, ils ont perdu la bonne conscience. Ils ont perdu la conscience pure. Quand ta conscience ne travaille plus,
Cela veut dire que tu es mort. Tu es mort. Quand quelqu'un est mort spirituellement, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus là, n'est plus uni à lui. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça vous voyez un peu. Donc ici, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, mon frère, même, ça veut dire qu'après avoir fini de mentir comme ça, il va t'interpeller immédiatement. Il va te donner tu vas commencer par regretter ce que tu viens de faire. Alléluia. Quand tu es dans le regret en posant le mauvais acte là, cela veut dire que vraiment le Saint-Esprit est encore en toi. Parce que le Saint-Esprit est la lampe de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est la vie de Dieu en nous. Si la vie de Dieu est en toi, que tu pêches, je te garantis, frère, tu vas commencer par regretter. Parce que le Saint-Esprit va commencer par te donner la conviction. Tu as péché, répands-toi. Et il te conduit à la repentance. Mais si tu es quelqu'un qui est à l'aise dans le péché, ou bien même tu as même des stratégies pour pécher, il faut savoir que tu es déjà dans la chair. Tu es déjà dans la chair. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas présent dans ta vie. Parce que quand nous parlons de cette présence-là, nous parlons de la présence manifeste du Saint-Esprit. La présence active. Et qu'il est fleuve d'eau vive. Alléluia. Une présence vivante de l'Esprit de Dieu. Cela est très très important de comprendre ces choses-là. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, je te dis, même si tu viens d'insulter quelqu'un, il va te reprocher, dit non, répands-toi. Parfois tu peux oublier même. Tu peux oublier, mais quand tu vas commencer par prier, il va te parler. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas vivre beaucoup de ces expériences-là. Il va t'interpeller. Tu vois, tu as fait ceci là. Vraiment, ce n'est pas bien. Il faut te repentir. Ah, tu vois, parfois tu as même fait des actions. Tu ne sais même pas que tu étais en erreur. Mais dès que tu es en prière, il te parle. Il vient te convaincre. Alors nous allons voir dans Jean 16, verset 8, on dit que l'Esprit de Dieu va convaincre le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. Qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le monde, alléluia, il va convaincre le monde. Et toi-même qui es son enfant, si tu pêches, il va te convaincre aussi. Il ne va pas seulement convaincre le monde, il va te convaincre aussi. Il dit, ah, attention, tu as péché. Parce qu'il ne peut pas te laisser dans le péché. Alors, le troisième point, c'est ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas vivre à l'aise dans le péché. Si tu vois que tu es à l'aise dans le péché, attention. Attention, cela montre que le Saint-Esprit n'est pas présent en toi. Oui. Parce que s'il est présent, ah non, il ne va pas te laisser faire. Alléluia. Le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Il est puissant. Il est une personne vivante. Si moi je suis ton père ou bien ton frère, ou bien même ton ami là, je suis avec toi que tu es en erreur, je ne te dis rien. Ah, c'est grave. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il parle. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. L'Esprit parle. Il va te parler. Il est une personne. Il ne va jamais te laisser en erreur. Mais si tu vois que tu nages dans le péché tranquille, et ça ne te dit absolument rien, il faut savoir que toi, tu n'as plus rien à faire avec le Saint-Esprit. Il est déjà éteint. Soit tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais été chrétien, ou soit il est éteint. Il faut comprendre ces choses-là. Alors, quatrième signe de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien, c'est la manifestation du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est le caractère de l'Esprit. Et le caractère de l'Esprit, c'est l'amour. Nous voyons ça dans Romains 5, verset 5. Dans Romains 5, verset 5, c'est l'amour, le fruit de l'Esprit. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc, un signe de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est que c'est un chrétien qui aime Dieu et qui aime son prochain. Il manifeste l'amour. Galates 5, 22 va nous parler du fruit de l'Esprit. Vous allez voir qu'il n'a pas dit les fruits de l'Esprit. Tout ce qu'on a cité là est attaché à l'amour. Quand tu as l'amour, tout ce qui est cité là est attaché. C'est un seul fruit. Mais le fruit de l'Esprit, vous avez vu, on n'a pas dit les fruits. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est un seul fruit avec toutes ces manifestations-là. Mais sachez que Romains 5, 5 nous aide à comprendre que c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Quand il y a l'amour quelque part, tout le reste là se manifeste. C'est pourquoi on dit Dieu est amour. On dit Dieu est amour. Alors, si l'Esprit de Dieu est quelque part, c'est que l'amour sera manifesté, forcément. Et quand l'amour est manifesté, tout ce qu'on cite là, la joie et tout ça là va se manifester. Est-ce que vous voyez, frère? Donc,
Quand le Saint-Esprit est dans une vie, comment vous allez savoir ça? Par la manifestation du fruit de l'Esprit. C'est que manifeste le fruit de l'Esprit. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Tu aimes même des gens que tu ne connais pas. Tu aimes même des gens que tu ne connais, ils ne sont pas de ta famille, mais tu les aimes. Alléluia. Tu les croises et tu peux leur faire du bien. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de l'amour, ce n'est pas juste des émotions. À ce niveau, je vais essayer de souligner quelque chose. Prends avec moi 1 Jean 3, verset 18. Je vais essayer de faire une précision sur l'amour. Une précision sur l'amour. Alléluia. Et petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Donc l'amour a des actions. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous allez voir, quand vous avez l'amour de Dieu et l'amour du prochain, vous allez donner. Vous allez donner de votre temps, de votre énergie. Vous allez donner de vos ressources. Alléluia. Dans la manifestation de l'amour, ton temps, ta force, tes ressources seront partagées, forcées. Donc ici, il faut que cela soit clair. Quand on dit l'amour de Dieu, il ne faut pas penser que c'est des émotions. Si tu aimes Dieu là, on va le savoir par ton comportement vis-à-vis de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. On dit non. On t'invite pour des réunions de prière, pour assister, pour participer au programme de l'église, pour participer aux choses dans la maison de Dieu. On ne te voit pas. Mais qui dit que tu aimes Dieu, tu es un menteur. L'amour est un acte. L'amour a des actes. Quand Dieu a aimé, il a montré des actions. Il a aimé, il nous a donné sans intérêt son Fils. Donc l'amour donne. Alléluia. L'amour donne. Donc sachez ça. Quand on parle de l'amour, l'amour et le don, c'est ça. C'est pourquoi vous allez voir qu'un amour même charnel, quand un garçon aime une fille là, il est prêt à tout. Même s'il même s'il a 10 000 francs, il est capable d'aller acheter un cadeau de 9 000 pour aller donner à cette fille là. Il ne comprend pas, il aime la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, votre amour pour Dieu, pour le prochain, n'est pas un amour passif, c'est un amour actif. Il faut comprendre cela. L'amour est actif. Et nous n'aimons pas en parole, mais il faut aimer en acte. L'amour en parole, c'est de l'hypocrisie, c'est de la fausseté. Donc, ceux qui aiment ton prochain, on doit voir cela. Ceux qui aiment ton prochain, on doit voir cela. Il doit y avoir une démonstration. Il doit y avoir une manifestation de ton attitude envers ton prochain. Il faut que cela soit très clair. Donc, pour savoir que le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, il faut voir si la personne-là donne facilement. Si facilement il peut donner à Dieu. Si facilement il peut donner à ses frères. Il a l'amour de Dieu. Ce n'est pas des gens qui sont dans les églises aujourd'hui là pour qu'ils fassent des offrandes, ils viennent à l'église, on les supplie. Non. Si tu as le Saint-Esprit en toi, je te dis frère, si le Saint-Esprit est en toi, on ne va pas te supplier pour venir à l'église. On ne va pas te supplier pour adorer Dieu. On ne va pas te supplier pour donner des offrandes. On ne va pas te supplier, je vous assure. Parce que, pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui va créer cette manifestation en toi. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc quand vous voyez les gens dans les églises avares, ils ne comprennent pas qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu et tout ça là, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité mes frères, c'est l'absence du Saint-Esprit qui fait ça. Mais je vous dis, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, non, c'est incroyable. Quand vous aimez, vous donnez facilement. Et vous ne donnez pas, je dis souvent que, écoutez-moi bien, la plupart de ceux qui donnent là, ce n'est pas ceux qui ont à donner. La plupart de ceux qui donnent, ils donnent avant d'avoir à donner. Alléluia. Ceux qui aiment là, celui qui t'aime, il donne. Alléluia. Il donne. Et qu'est-ce qu'il donne? Il se donne lui-même. Il se donne lui-même. J'aimerais bien, on peut voir rapidement la manifestation de l'amour dans la vie de... On parle de quoi? C'est Thessaloniciens, non? Ils pensent à... On dit ils sont donnés eux-mêmes à Dieu d'abord. Si on peut voir, si quelqu'un peut donner ce verset-là, qui est en train de venir dans ma tête. Je vais expliquer ce côté-là vraiment de l'amour, le fruit de l'esprit de l'amour. Ce n'est pas de l'amusement. Je parle pour que tu puisses savoir, est-ce que l'esprit de Dieu, il est dans ma vie? Peut-être que son niveau d'influence, tu n'es pas encore rempli de lui. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois inviter l'esprit de Dieu à te remplir. Tu vas voir. Tu vas commencer par, c'est-à-dire tu vas commencer par donner avant de donner physiquement. Toi-même tu es donné. Tu es un don. Toi-même tu es un don. Donc tu vas voir que donner n'est pas quelque chose de facile. Regardez par exemple dans la Bible. On nous parle de la veuve là qui a donné tout ce qu'elle avait. La Bible dit qu'elle a donné
tout ce qu'elle avait. C'est ça la manifestation de l'amour. Alléluia. C'est ça la manifestation de l'amour. Donc, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup. Même le peu que tu as, tu es capable de donner ça. Parce que tu aimes le Seigneur, je t'assure. Tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher de te priver, de faire quelque chose pour Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul en amour, je vous assure. Mais en vérité, ça ne peut pas être le fruit de ta force. Pourquoi je parle du Seigneur, du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Je parle comme ça afin que tu puisses voir toi-même quel est le niveau d'influence du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Ensuite, tu dois laisser, ouvre ton cœur. Si plus il prend le contrôle, tu seras étonné. C'est lui qui va diriger, il va te diriger. Alléluia. Alors le verset, la question de la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? On dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et on dit quoi? Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés. Voilà les gens qui sont éprouvés. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Regardez la condition de ces gens-là. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Comment quelqu'un peut donner au-delà de son moyen? C'est l'amour. Mes frères, si des trucs comme ça ne t'ont jamais. Ça dit qu'il faut que ça t'arrive pour que tu comprennes en fait. Il faut que ça t'arrive pour que tu comprennes. C'est comme ça aussi, quand l'amour est rose là, bien aimé, les gens ont vendu leur maison pour des femmes. Les gens ont vendu leur véhicule. C'est-à-dire les gens ont tout donné pour faire amour de femmes là. Ils ont tout donné. Les gens ont abandonné toute leur famille. Ils ont renoncé à leur famille pour suivre femme. À cause d'affaires d'amour. Bien aimé, la Bible dit que l'amour est fort. Laissons tomber, on aime faire la bouche. Oh non, j'aime Dieu, c'est de la bouche. Écoute-moi, si le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux rien refuser à Dieu. Je vous assure. Tu ne peux rien refuser à Dieu. Tu vis pour lui. Répétez-moi le passage là. Je dis ça pour que tu puisses voir le niveau de l'influence de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Ils ont... on redescend là où on dit... ils ont... Voilà, c'est ça. C'est bon. Ils ont, je l'atteste. Ils ont, je l'atteste. Quel verset ça? Le 3, non, voilà. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Mais celui qui poursuit une femme là, qui va le forcer pour donner? Alléluia. Il est dans le je t'aime, quand je mange, c'est toi que je vois, et si je dors, c'est toi, dans mes rêves, c'est toi. Qui va le forcer à donner? C'est lui-même, il donne volontairement. Quand quelqu'un aime le Seigneur, c'est la même chose. Alléluia. Et plus, ils ont donné selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Allons-y. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord, Paul dit ici que ces gens-là se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et puis à nous par la volonté de Dieu. Puisqu'ils sont les bergers. Alléluia. Et c'est ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui au fait. Il est incapable de se donner pour Dieu. Incapable de se donner pour l'œuvre de Dieu. Incapable. Mais pourquoi en vérité cette incapacité? C'est le manque, la carence. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il n'a pas, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu n'influence pas le chrétien comme il le faut. Alléluia. Et c'est la chair plutôt qui est en train d'influencer la personne. Si le Saint-Esprit ne t'influence pas, c'est la chair qui t'influence. Et une personne charnelle, sa chanson préférée, c'est Je n'ai pas. C'est la chanson préférée d'une personne charnelle. Alors que la Bible dit que à celui qui a, on donnera. À celui qui n'en a pas là, on va ôter même. Parce que quand les gens disent qu'ils n'ont pas là, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, mais ils se disent que ce qui est là, c'est que ce n'est pas suffisant. La plupart du temps, quand les gens disent qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils veulent dire que ce n'est pas suffisant pour que je fasse quelque chose. Et pourtant, vous allez voir que dans la Bible, là, ceux qui ont démontré leur amour, là, ils ont donné tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas regardé à l'insuffisance. Regardez cette veuve-là, que Jésus a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? La Bible dit qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait. Si elle allait regarder comme beaucoup qui disent que non, oh, c'est pas suffisant, ça ne va pas me suffire. Moi-même, c'est que ce qui me reste, elle ne va jamais offrir. Alors, je parle comme ça pour que vous puissiez savoir qu'il y a une relation entre amour et don. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne donnes pas. Tu es un menteur. Alors, écoute-moi bien. C'est un signe qui montre que
le Saint-Esprit est présent dans ta vie là, tu seras un donneur illimité, un donneur, je te dis. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc je dis ça pour que tu puisses identifier le niveau d'influence de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Que personne ne te trompe. Si tu ne me crois pas aujourd'hui là, tu comprendras un jour. Mais je prie que ça ne soit pas trop tard. Sinon, le Saint-Esprit en toi, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Ça dit que tu seras un donneur. Parce que Dieu est un donneur. Dieu aime donner quoi? Dieu là, il aime donner. Et sa nature, l'Esprit de Dieu, quand il est en toi là, sa nature se manifestera en toi. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Dieu a donné son Fils comme si de rien n'était. Qui va donner les choses qui te sont chères comme si de rien n'était. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une vérité. Si étant chrétien, tu n'as jamais encore fait quelque chose, donné quelque chose, ou peut-être que les gens criaient, mais toi ça ne te disait rien. Si tu n'as jamais fait ça, ça veut dire que le niveau, tu es un chrétien charnel. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne se manifeste pas encore en toi. Alléluia. Ça, je te dis la vérité, frère. Je te dis la vérité, frère. Cette église dont Paul est en train de parler, les gens ne peuvent pas faire cela si ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Vous n'avez pas vu dans l'église primitive, là, quand ils ont commencé par être remplis du Saint-Esprit, les gens allaient vendre leur terrain et ils amenaient. Ces mêmes personnes avaient leur terrain, ils n'ont jamais vendu ça. Alléluia. Ces mêmes personnes, ils avaient leur terrain et ils n'ont jamais vendu leur terrain. Alléluia. Mais la Bible dit que dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, donner ce terrain-là n'était plus rien. Ils allaient seulement, ils vendaient, ils venaient déposer l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ne pense pas qu'ils étaient fous. C'est que quand l'Esprit de Dieu est tombé sur eux, l'Esprit de Dieu a manifesté en eux l'amour de Dieu. Ils étaient devenus des fous. C'est ça la folie. L'amour rend fou. Vous n'avez jamais vu quelqu'un aimer une femme? Alléluia. La Bible même dit que la personne devient comme un mouton qu'on conduit à l'abattoir. C'est comme ça. Oh. Il devient comme un mouton. Quand quelqu'un aime là, il devient comme un mouton. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous allez voir que quand on parle des amoureux de Dieu, là, on les appelle des brebis. La Bible nous appelle des brebis, nous acceptons. Nous sommes des brebis après Dieu. Alléluia. Nous sommes des fous de Dieu, on aime le Seigneur. On aime le Seigneur, on suit le Seigneur. Une brebis, là, elle suit le berger. Même s'il va l'amener à aller tomber quelque part, la brebis, elle le suit seulement. Alléluia. L'amour est comme ça. L'amour, ça rend fou. C'est comme ça dans l'église primitive là. C'est comme ça. Alléluia. Ils donnaient seulement leur bien comme de la pagaille. Est-ce que vous comprenez? Donc quand l'amour de Dieu est en toi, je te dis, tu deviens un donneur. Alors je vais mettre accent sur ça pour que les gens ne se trompent pas. Aujourd'hui là on a des menteurs, des doctorats en mensonges dans nos églises. Oh non, j'aime Dieu. Pas d'œuvre, pas rien. Il ne faut pas blaguer les gens. Alléluia. Nous devons revenir à la vérité. Et si ça ne va pas, nous devons crier au Seigneur, Seigneur, remplis ma vie, remplis mon cœur. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, il faut un pied dedans, un pied devant, un pied, ils retiennent un pied comme ça. Si le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, je te garantis que tu n'auras pas de retenue. Tu vas vivre pour Dieu. J'aime vraiment la partie là. Ils sont donnés eux-mêmes, j'aime trop ça. C'est ça en fait. Quelqu'un qui s'est donné à Dieu là, qu'est-ce qu'il ne va pas donner? Donc vous avez vu qu'il y a le fait de se donner. Alléluia. Ce qui t'est donné, qu'est-ce que tu vas retenir? Toi-même, tu vaux plus que tout. Toi-même, tu vaux plus que tes biens. Tu vaux plus que ta maison. Tu vaux plus que ton terrain. Tu vaux plus que ton véhicule. Ce qui t'est donné à Dieu, qu'est-ce que tu ne pourras pas donner au Seigneur? Alléluia. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Mais c'est évident. Une personne qui s'est d'abord donnée au Seigneur, mais comment il ne va pas contribuer pour l'œuvre de Dieu? Puis, à nous, par la volonté de Dieu. Alléluia. Formidable, bien-aimé. Retiens quelque chose, frère. Il ne faut pas tromper les gens. Retiens quelque chose. Retiens quelque chose. Alléluia. Ce sont des enseignements que les chrétiens ne veulent pas aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'on est chrétien, on est dans la souffrance, on est chrétien, on est comme des gens abandonnés. On est des chrétiens, on est comme des poules sans plumes. Mais on dit qu'on est des chrétiens errants comme des rats du désert, errants comme des lézards du désert. Mais on est des chrétiens. Vous pensez que Dieu, il est un Dieu de blague? Alléluia. Il est un Dieu de vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, tu ne vas pas voir sa main. Alléluia. Tu ne verras pas sa main. Donc, bien aimé dans le Seigneur, soyons honnêtes. Alléluia. Soyons très honnêtes. Toi et moi, soyons honnêtes. Et analysons nos vies. Alléluia. Et que le niveau d'influence de l'Esprit augmente. Ouvre ton cœur. Abandonne-toi. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Dirige ma vie.
prend le contrôle. On dit que l'amour de Dieu est manifesté dans nos cœurs. C'est lui qui manifeste cela. C'est quoi, vous voyez la chanson là? On dit, Romains 5:5, qu'est-ce qu'il dit? Allons-y, vous allez voir. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Romains 5:5, il est l'amour de Dieu en nos frères. Alléluia. On dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc c'est lui qui répand l'amour. Écoute-moi, l'amour n'est pas, on ne force pas l'amour. Tu ne peux pas forcer, tu ne peux pas faire semblant d'aimer. Laisse le Saint-Esprit influencer ta vie. Tu vas voir, ton amour de Dieu va augmenter. Ce que nous enseignons aujourd'hui là, c'est pour montrer que ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance. Toi, ce que tu dois faire là, c'est vraiment d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit afin qu'il entre, qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Et qu'il venait boire. Il ait la soif. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie. Laisse-toi au Saint-Esprit. Il va manifester l'amour de Dieu en toi. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens là. Il y a des gens, quand ils voient certains de leurs frères chrétiens, ils pensent qu'ils sont des bêtes. Alléluia. Il y a des gens, mais tu les vois, ils sont assis dans l'église. Quand quelqu'un dans l'église donne quelque chose à l'église, donne quelque chose à Dieu, ils sont énervés. Mais comment lui peut faire ça? Alléluia. Ils sont étonnés. Mais ils sont étonnés au fait. Bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un aime le Seigneur, qui sera étonné de ses actions? Il y en a qui pensent que parfois que la personne est bête. Ce n'est pas qu'il est bête, c'est l'amour. Quand tu refuses d'être bête pour Dieu, là, tu seras bête pour les choses du monde. Il n'y a pas banquier. Oui. Si tu refuses d'être bête pour Dieu, tu seras bête pour une femme, bête pour un homme, bête pour les choses de ce monde-là. Alléluia. C'est mieux pour toi d'être bête, qu'on te traite comme bête, qu'on te traite comme fou. On a vu les apôtres dire, non, ceux-là, ils sont remplis de vin, ils sont remplis d'alcool. Non, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Cela est important, frère. Donc, le fruit de l'Esprit, alléluia, est un signe de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et nous devons rechercher, nous devons vraiment rechercher la paix. Nous devons vraiment, c'est-à-dire rechercher ces choses-là en ouvrant notre cœur au Saint-Esprit, en laissant le Saint-Esprit créer la faim en nous, la soif en nous, l'amour de Dieu, de sa parole, l'adoration, alléluia, la louange, alléluia, alléluia. Cela est très important. Alors, cinquième chose qui montre que le Saint-Esprit est dans la vie d'un chrétien. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'un chrétien, vous allez voir en lui l'humilité et l'obéissance. Les deux sont liés. L'humilité et l'obéissance à Dieu. Les deux en vérité sont liés. Il n'y a pas d'humilité sans obéissance à Dieu. Alléluia. L'humilité va t'amener à obéir au Seigneur. D'abord, je vous ai dit que s'il y a un esprit de mensonge quelque part, c'est qu'il va manifester le mensonge. Quand quelqu'un a un esprit d'adultère, il va manifester l'adultère. Il sera quelqu'un, il va de femme en femme, il ne peut pas se retenir parce qu'il est possédé d'un démon d'adultère. Donc de la même manière, quand le Saint-Esprit est en toi là, son caractère, parce que le caractère de l'esprit de mensonge, c'est de mentir. Et quand il est dans la vie de quelqu'un, il lui donne d'être devenu un menteur professionnel. De la même manière, quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne sa nature. Alléluia. Et d'abord, je vais vous montrer que le Saint-Esprit est humble. Alléluia. Et ensuite, Dieu essaie de nous montrer que quand il est dans ta vie là, tu seras humble. Alléluia. Alors, Jean 16, verset 13 à 14. Là, vous allez pouvoir identifier quand le Saint-Esprit est présent dans la vie de quelqu'un. Vous allez pouvoir identifier. Quand il n'est pas présent, c'est que c'est la chair qui est présente. Alors, on dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez, la Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même. C'est ça qui montre vraiment l'humilité là en fait. Alléluia. Il ne parlera pas. Il dit, il ne parlera pas de lui-même. Donc le Saint-Esprit, imaginez, il vient, mais on dit, il ne va pas parler de lui-même. Alléluia. Il ne va pas être égoïste. Il ne va pas parler de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc ça dit que c'est comme il est serviteur. Il va dire fidèlement. Il est fidèle. Alléluia. Ça, c'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Allons-y. Alléluia. Et on dit, il va vous annoncer les choses à venir. Donc, regardez par exemple ce caractère, ce comportement de l'Esprit de Dieu. On dit, il ne va pas parler de lui-même. Il ne viendra pas, il n'y a pas de l'ego. Il ne viendra pas pour se mettre lui-même devant.
C'est pourquoi vous allez voir que c'est lui qui est sur la terre, mais malgré ça, on dit tout le temps Jésus. Nous disons au nom de Jésus. Mais c'est pourtant le Saint-Esprit qui fait tout ça. Tout ce que nous voyons, même les enseignements, tout, c'est lui qui est là. Mais lui, il ne fait que travailler. Ça, c'est la dimension de l'humilité, frère. Alléluia. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, tu verras la même chose. Alléluia. Alors nous allons voir Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Waouh! Il rendra quoi? Témoignage de moi. Alléluia. Donc ici, il dit clairement que le Saint-Esprit, il viendra parler de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui vient pour parler de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que sans humilité, alors que l'Esprit de Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, mais il se met en mode serviteur, il se met en mode envoyé. Parce que Jésus a dit quelque part que l'Esprit de Dieu que je vais vous envoyer de la part du Père. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? Alors, j'aimerais qu'on retourne au verset dans Jean 16. Nous allons voir le verset 14 maintenant. Jean 16, 14. On peut même retourner au verset. On peut commencer avec le verset 13. Vous allez voir, c'est vraiment puissant. Le Saint-Esprit, il est un esprit humble. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ensuite, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous allez voir que peu de personnes arrivent à faire comme ça. Il y a des gens, vous les envoyez, ils sont envoyés, mais ils ne vont jamais faire ce qu'on les a dit de faire. Ils vont aller fabriquer quelque chose de leur propre chef. Alléluia. Mais l'humilité, le Saint-Esprit est humble. On dit, Jésus a dit qu'il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, il est venu pour glorifier Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est, le Saint-Esprit est humble. Ça c'est de l'humilité. Ça c'est de l'humilité. Alléluia. Ça c'est de l'humilité. Quelqu'un qui il est fidèle dans son témoignage. Il ne parle pas de lui-même, il ne se glorifie pas, mais il glorifie l'autre. Alléluia. Ça, ce sont des attitudes d'humilité. Et vous allez voir en lui l'obéissance. On dit, Jésus a dit, il va prendre de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Il sera fidèle. Il va obéir à sa mission. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Il sera fidèle. Il sera obéissant. Il va marcher, il va suivre sa mission. Le Saint-Esprit a ce caractère. Maintenant, quand il vient en toi, le chrétien, tu vas glorifier Jésus. Faites attention. Quand vous voyez quelqu'un là, qui se glorifie au lieu de glorifier Dieu là, il faut savoir que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Alléluia. Ça, c'est des signes de voir la présence du Saint-Esprit. Quand vous voyez quelqu'un qui aime se glorifier, il y a des gens que vous allez voir tout à l'heure. Même si vous priez pour la même personne, quand la personne sera guérie là, il va dire que c'est lui. Il dit c'est la grâce qui est sur moi qui a fait. Alors que vous êtes 20, vous avez prié, mais vous êtes 20 personnes. Alléluia. Mais toi, tu trouves que c'est toi qui as fait. Tu ne donnes même pas la gloire à Dieu. Que c'est la grâce qui est sur toi. Cette grâce qui est sur toi là, ça vient d'où? Il y a des gens comme ça, dans la maison de Dieu, qui veulent toujours prendre la place de Dieu. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mon frère, soyons humbles. Nous sommes dans une communion. Toi, tu as prié pour la personne. Même si tu pries pour quelqu'un et il y a eu le miracle là, il y a eu des gens qui ont intercédé avant toi. Alléluia. Avant que toi tu ne viennes prier, c'était intercédé pour la personne. Seigneur, guéris la personne. C'est pour cela que dans ça, la frère, la gloire doit être donnée à Dieu pour tout miracle, pour toute manifestation, pour tout accomplissement. Nous devons donner gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que qu'as-tu que tu n'as pas reçu, qu'as-tu que tu n'as pas reçu. Mais il y a des gens qui développent une forme de fierté dans le cœur. Il y a ce que je dis là, c'est que dans la dimension du moi. Et vous allez voir, pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils les voient tout le temps en train de pousser les gens pour témoigner. Alléluia. Pourquoi tu pousses les gens pour témoigner? Pourquoi tu veux qu'ils témoignent? Tu veux quoi? Alléluia. Laisse les gens venir témoigner d'eux-mêmes. Il ne faut pas les pousser, il ne faut pas les forcer à témoigner. Alléluia. Évidemment, il faut qu'ils témoignent pour que les gens soient fortifiés. Mais je parle comme ça pour que dans notre cœur là, quand nous voulons qu'on témoigne là, que ce soit vraiment que nous cherchions la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La Bible dit que moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Tant que tu as planté, tant que l'autre a arrosé, si Dieu n'a pas fait croître là, il n'y aura rien.
C'est pourquoi la gloire doit revenir à Dieu. La gloire doit revenir à Dieu. Le Saint-Esprit même est venu pour glorifier Jésus. Donc toi et moi, nous devons glorifier Jésus. Arrêtons de nous accaparer des choses. Arrêtons de nous approprier des choses. Arrêtons. Arrêtons. Alléluia. Arrêtons. Bien-aimés dans le Seigneur, respectons la communion des frères. Quand tu es dans la maison de Dieu, là, si Dieu te donne la grâce de pouvoir donner une prophétie, c'est une grâce. Que ça ne te monte pas sur la tête. On t'a donné cela. Donne gloire à Dieu. Si Dieu te donne la grâce de pouvoir prier pour que quelqu'un soit guéri, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'extraordinaire. Et les gens ne peuvent pas respirer. Et si le pasteur ne t'a pas placé à un certain niveau là, tu te plains. Ah, c'est nous qui guérissons. Normalement, qui t'a dit que cela te donne droit à tel endroit et tel endroit? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'un don spirituel te donne droit à des postes dans l'église? Qui t'a dit ça? C'est ce qui est écrit. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, arrêtons la distraction et donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Avant que toi, tu ne pries, même tu as dit que tu as prié, la personne est guérie là. Le don de guérison là, on n'a pas prié pour toi. Tu es tombé du ciel comme ça avec ça. Alléluia. Ceux qui ont prié pour que toi aujourd'hui, tu pries, les gens soient guéris là. C'était qu'ils devaient être plus fiers que toi. Donc frère, quand tu considères tout ça là, hein, humilions-nous simplement et donnons gloire à Dieu. Mais en vérité, quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez donner gloire à Dieu. Un des signes du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit lui-même, il est venu donner gloire à Dieu. S'il est dans ta vie là, il va te pousser à donner toute la gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Parce que tu peux avoir des dons, mais c'est la chair qui te conduit. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont des dons spirituels, mais ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas influencés par le Saint-Esprit, c'est la chair. Et là où il y a la chair, il y a quoi? L'orgueil, l'égoïsme, le moi. Il y a l'arrogance, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de soumission. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui il opère, mais il n'est pas soumis, il n'a aucune soumission. Quand quelqu'un n'est pas humble, je te dis la vérité, le Saint-Esprit n'est pas avec lui. Faut pas, vous savez, souvent aujourd'hui, là, c'est que nous faisons semblant, quoi. Alléluia. Soit tu as un virus, soit tu n'as pas le virus. Il n'y a pas de demi-mesure. Oui, on a dit que j'ai le palu, mais en vérité, aucun moustique ne m'a piqué. Yo, soit tu as le virus, soit tu as le virus, soit tu ne l'as pas. Et s'il est là, il va démontrer ses œuvres en toi. Il va démontrer ses œuvres en toi. Alléluia. C'est pourquoi dans cette saison, tu ne dois pas laisser la chair te conduire. Laissons le Saint-Esprit. Ouvrons notre cœur. Là, le Saint-Esprit va nous donner sa nature. Lui, il est humble. S'il vient en toi, là, hein, il va manifester en toi l'humilité. C'est-à-dire que tu vas commencer. Ce n'est pas des efforts, en fait, en vérité. Mais quand on parle du fruit de l'esprit, ce n'est pas des efforts. Ce que tu dois faire là, c'est d'ouvrir ton cœur. C'est-à-dire, c'est ça, j'aime être disposé. Sois disposé. Alléluia. Dispose ta vie. Dis, Seigneur, je suis disposé. J'aime aussi la chanson qui dit, je me livre totalement. Parce que le Saint-Esprit, il est un gentleman. C'est toi qui dois l'accepter. C'est toi qui dois ouvrir ton cœur. C'est toi qui dois le laisser t'influencer. Et quand il vient t'influencer, il commence par produire ses œuvres-là en toi. On verra en toi le Saint-Esprit. On verra en toi. En cette saison, je prie pour toi. On verra en toi le Saint-Esprit. On verra en toi. Le Saint-Esprit, personne ne peut le voir avec ses deux yeux comme ça. Personne ne peut regarder que non, c'est le Saint-Esprit. Mais on le verra à travers ses œuvres qui se manifestent en toi. On verra en toi l'humilité. Et quand on parle d'humilité, il y a aussi l'obéissance. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il marche dans une vie d'obéissance. Il veut plaire à Dieu. Il veut marcher dans la volonté de Dieu. Un des signes qui montre que le Saint-Esprit est en toi, tu veux tout le temps vivre la volonté de Dieu. S'il est en toi, parce que le Saint-Esprit, on dit qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté. Quand Jésus dit qu'il ne parlera pas de lui-même, cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire sa propre volonté, il est venu pour faire la volonté de Dieu. De la même manière que Jésus-Christ était venu faire la volonté du Père, le Saint-Esprit lui aussi il est venu pour faire quoi? La volonté de Dieu. Donc si vous voulez savoir que le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, il faut regarder la personne. La personne veut tout le temps faire la volonté de Dieu. La personne veut plaire à Dieu. La personne veut obéir à Dieu. Oui, la personne, il veut ces choses. Pourquoi? Il y a une influence de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui le pousse. L'Esprit de Dieu le pousse à l'obéissance. Il le pousse au service. Il le pousse, il le pousse, il le pousse, il le pousse. Alléluia. Prenez avec moi Philippiens 2, verset 8.
Malikatura bahataliados. Manifeste-toi. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Maligadosh, que ton influence sur nos vies, Seigneur, augmente. Remplis-nous de toi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous allez voir que quand vous prenez Philippiens 2, verset 5 là, on dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, le caractère qui était en Jésus. C'était le caractère du Saint-Esprit. Alléluia. Ayez en vous le caractère, ayez en vous les comportements qui étaient en Jésus-Christ. Et le verset 8 seulement dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissance. Quand il y a l'humilité quelque part, quand on s'humilie, on est obéissant. Vous allez voir, il y a des gens là, ils ne sont soumis à rien, ils ne sont soumis à personne. Même il y a des gens, ils ont des pasteurs, mais ils ne sont dans aucune soumission. Avoir un pasteur, ce n'est pas de la décoration, non. Avoir un pasteur, ce n'est pas de la décoration. Mais l'attitude de ton cœur, alléluia, ton cœur, ça compte devant Dieu. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens, ils ne vont pas rentrer dans leur destinée. Parce que dans leur cœur là, ils ne sont soumis à rien. Alléluia. Et pourtant la Bible dit que vous qui êtes jeunes là, soyez soumis aux anciens. Cela est écrit. Alléluia. Mais il n'y a aucune soumission dans ton cœur. Mais si le Saint-Esprit est dans ta vie là, il va te pousser à la soumission. Tu seras soumis. Alléluia. Tu seras soumis. Tu vas marcher dans la soumission, à l'autorité. Soumission à Dieu. Soumission à l'autorité. Soumission à sa parole. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à ça. Et c'est ainsi que tu peux accomplir ta destinée. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce, alléluia, à ceux qui mettent dans l'humilité. À ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Ceux qui ont le fruit de l'Esprit en eux. Dieu leur fait grâce. Il y en a qui sont arrivés à découvrir que les difficultés que traversent beaucoup de chrétiens, la souffrance que traversent beaucoup de chrétiens, bien dans le Seigneur, c'est notre propre faute. C'est pourquoi la Bible dit que quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie. Parce que quand on dit, quand prier, c'est chercher Dieu. Alléluia. On dit, si tu es dans la souffrance, il faut prier. Ça veut dire qu'il faut chercher Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu te montre sa volonté. Il faut qu'il te montre qu'est-ce qui ne va pas. C'est ce qui est écrit. On dit, quelqu'un qui est dans la souffrance, il n'a qu'à prier. Alléluia. Il n'a qu'à prier. Il n'a qu'à s'adresser au Seigneur. Il n'a qu'à s'adresser à Dieu. Il n'a qu'à chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Matthieu 7, verset 21. Donc, quand le Saint-Esprit est en toi, tu marches dans l'humilité et tu veux plaire à Dieu. Alléluia. Tu veux plaire à Dieu. Voilà, c'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Matthieu 7, verset 21. Vous allez voir, il y a des gens, quand tu enseignes les choses comme ça, ils sont dans beaucoup d'arguments. Écoute-moi, mon frère, toi et moi, là, on a intérêt à s'aligner à ces choses-là. C'est la parole de Dieu. Alléluia. On a intérêt à s'aligner. Alléluia. Afin que nous puissions voir, alléluia, la manifestation de l'Esprit en nous. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est pour ça que quand le Saint-Esprit est en toi, il te pousse à faire la volonté de Dieu. Il te pousse à chercher, à désirer Dieu, à marcher dans son amour. Mes frères, laissez-moi vous dire la vérité. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ça dit que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans leur vie. Il n'y a pas d'influence. Les gens ne sont pas remplis de lui. C'est pourquoi on doit les supplier pour tout. On doit les supplier. Quand il est en toi, non. Mais tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu te lèves sans prier. Aïe, 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 aïe. Tu vas sentir comme il y a un manque. Tu vas le sentir. C'est lui qui procure cela. Sixième des choses. Sixième signe qui montre que le Saint-Esprit est dans la vie d'un chrétien. Vous allez voir que ce chrétien-là, il va croître spirituellement. Il va grandir. Vous allez voir, si le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, il va grandir. Faites attention à des gens que tu vois, ils sont tout le temps dans les mêmes choses. Il fait 4 ans dans l'église, il fait 6 ans dans l'église, il est au même endroit. C'est que le Saint-Esprit n'est pas dans sa vie. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a une transformation, il y a un changement. Et toi-même, tu vas constater que tu changes de jour en jour, d'année en année. Tu sens que tu pars de gloire en gloire. La Bible dit que nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Alléluia. On dit nous sommes transformés. Il doit y avoir une transformation, un métanoïa. Quand le Saint-Esprit est en toi, attention, comment ça? Il va te conduire à la croissance spirituelle. C'est lui. C'est lui qui te conduit. Alléluia. Il ne peut pas être en toi en train de dormir, en train de se balader. Non, s'il est en toi, il va provoquer le changement. Alors, le sixième point, c'est ça.
il y a le changement de vie et de croissance spirituelle. On observe un changement de vie et de comportement progressif. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'un chrétien, tu vas voir qu'il y a un changement de vie. Les gens sont étonnés. Oh, mais avant, il mentait beaucoup. Hein. Et avant là, il était un coureur de jupons. Et avant là, on voit que la personne a abandonné. C'est la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, les gens viennent en Christ, mais ils continuent dans la vie ancienne. C'est faux. Ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Si tu trouves quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, mais il continue à vivre comme avant, non, il y a un problème. Alléluia. Il doit avoir un amour qui il doit avoir, ça veut dire qu'il doit avoir une diminution. Ça veut dire genre, Dieu commence une œuvre. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5 verset 17, ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce changement se produit spirituellement comme physiquement. D'abord spirituellement, ensuite comment? Physiquement. Ensuite physiquement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Alléluia. Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, vous allez voir. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui va te pousser à suivre les enseignements. Il va te pousser d'aller à l'église. Il va te pousser de lire la Bible. Il va te pousser de pouvoir suivre les enseignements de ton pasteur qui t'a donné. Il t'encourage. Vous allez voir, il y a des gens aujourd'hui, ils sont indifférents. Ils sont dans une église, mais leur croissance spirituelle n'est pas leur problème. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Tant que l'Esprit n'est pas présent, les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à la destruction et à la souffrance. Ils sont livrés à la rébellion. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, laisse la place au Saint-Esprit. Laissons la place au Saint-Esprit. De diriger nos vies, de conduire nos vies. Alléluia. De conduire nos vies. C'est quoi vous allez voir, quelqu'un qui vient au Seigneur, quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, vous allez voir, Dieu l'amène de gloire en gloire. Yes. Et il change de niveau. Non. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas dans une vie, cette vie-là est sur place. Cette vie-là est comme dans un cercle. Même l'évolution de la personne est comme dans un cercle. La personne pense qu'elle évolue, mais jusqu'à ce qu'elle se rende compte, elle voit que la fondation, les fondements ne sont pas bons. Elle revient à la case initiale. Ça dit que la personne n'a pas laissé la place au Saint-Esprit. Sinon, le Saint-Esprit provoque le changement, il provoque la progression dans la vie du chrétien. Alléluia. Alors, le 7e et le dernier signe de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, la puissance de Dieu. Vous allez voir que c'est le dernier signe. Alléluia. Avant de considérer ce dernier signe-là, il faut d'abord considérer les autres signes. Parce que si la puissance de Dieu repose sur toi, alors que, par exemple, il n'y a pas le témoignage intérieur. Parce que Dieu peut utiliser un âne. Vous savez, Dieu peut utiliser un âne. Si tu as la puissance de Dieu sur toi, sans le témoignage intérieur, sans la faim et la soif, et tu n'as pas la conviction du péché, tu as la puissance sur toi, mais tu pêches comme tu veux, et ça ne te dit absolument rien. Tu prends Dieu comme ton camarade, et ça ne te dit absolument rien. Ok? Si la puissance est sur toi, mais le fruit, tu n'as pas le caractère de Dieu. La puissance est sur toi, mais il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas l'obéissance à Dieu. Si la puissance est sur toi, il n'y a pas le changement. Cela dit que la puissance est sur toi, mais c'est la chair qui te conduit. Ça, la mort, ça dit la destruction, vraiment n'est pas loin. La destruction n'est pas loin. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ça veut dire qu'ils ont fait naufrage. Donc, c'est que avoir la puissance sur toi, et c'est la chair qui te conduit, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Alléluia. Mais quand quelqu'un a le Saint-Esprit présent dans sa vie, la puissance aussi est là. Mais sachez que la puissance peut être là sans que l'Esprit ne soit là. Parce que la puissance qui est là est comme un don. C'est pourquoi on parle de revêtement. Alléluia. C'est extérieur, c'est un don. C'est un don. Alléluia. C'est un don, les dons spirituels. Donc quand nous parlons de la manifestation de la puissance, nous parlons des dons spirituels, de l'onction. Est-ce que vous comprenez? Quand le Saint-Esprit est présent dans une vie, tout cela aussi est là. C'est là. Alléluia. Mais ces choses-là peuvent être là sans que l'Esprit de Dieu ne soit aussi présent. C'est ça en fait le truc en fait. C'est pour cela que pour pouvoir confirmer que l'Esprit de Dieu est présent dans la vie de quelqu'un que vous voyez faire des signes, des miracles, les autres 6 points là, vous devez vérifier ça d'abord. Et si les points là ne sont pas là, vous allez voir que malgré la puissance sur la vie de la personne, elle n'évolue pas. Quand le Saint-Esprit, si la puissance est sur quelqu'un,
Mais tout le reste là n'est pas là. Vous allez voir, la personne n'évolue pas. La personne n'est pas épanouie. La personne n'est pas épanouie. Alors, nous sommes dans Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit va survenir. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Donc cela est là pour que nous puissions témoigner avec assurance et puissance. Nous sommes aussi dans 1 Corinthiens 2, verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 4. Il dit, et ma parole, Paul qui parle, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Il démontre l'esprit et il démontre la puissance. Ici, quand vous lisez, quand les gens lisent ceci là, ils ne comprennent pas. Les gens voient seulement, quand on parle de la démonstration, quand vous voyez esprit là-bas, c'est avec grand E. Quand il parle de la démonstration de l'esprit, Paul veut dire que quand il prêche là, lui-même il vit, il a le caractère de l'esprit en fait. Il y a des gens, vous allez voir, il prêche, mais lui-même il n'est pas ce qu'il prêche. C'est pourquoi Paul dit que sa prédication n'est pas basée sur les discours persuasifs. C'est que Jean, tu parles et toi-même tu ne vis pas ce que tu parles. C'est ça la démonstration d'esprit. Parce qu'il y a deux choses aussi. Il y a deux choses aussi. La première des choses, c'est la démonstration d'esprit. C'est une chose. La deuxième des choses, c'est la démonstration de puissance. J'ai profité du 7e point pour vous expliquer ça. Donc la première chose qui est la démonstration. Quand on parle de la démonstration, on parle de la manifestation. Donc la manifestation de l'esprit, c'est le caractère de l'esprit. Cela rejoint les 6 points que j'ai montrés là. Ça veut dire que lorsque tu prêches, Paul veut dire que lorsque je prêche là, je vis ce que je prêche. Mon caractère là est un caractère qui honore Dieu. Je ne viens pas prêcher et puis moi-même mon caractère est autre chose. C'est ce que Paul veut dire. Et que ma prédication n'est pas juste une philosophie, mais elle est basée sur une démonstration d'esprit. Esprit grand E. Il parle du Saint-Esprit et maintenant de la puissance. Il parle maintenant du don de l'esprit qui est la puissance. Là, ça veut dire que je prêche, mon caractère montre ce que je prêche et ensuite aussi je manifeste les dons pour appuyer ce que je prêche. Et c'est ça l'équilibre. Moi j'aime trop ça. C'est ça l'équilibre. Démonstration d'esprit. Donc quand on parle de la démonstration d'esprit et de puissance, ne mettez pas conjonction de coordination, liant deux choses. Alléluia. C'est pourquoi on dit il démontre l'esprit et il démontre la puissance. C'est deux choses. Il démontre l'esprit veut dire qu'il manifeste dans sa vie de prédicateur le caractère de l'esprit et ensuite il manifeste les dons. Alléluia. Donc c'est ça. Donc l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi nous parlons, quand je parle de l'enseignant, de la présence du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est en toi, il doit se démontrer. Il doit se montrer, il doit se révéler, il doit se manifester. Parce que vous voyez, quand toi-même, c'est pourquoi vous allez voir que Paul va dire que, afin que votre foi ne soit pas basée sur, on va voir, allons-y, il a ajouté quelque chose là-bas. Il a ajouté quelque chose là-bas. Vous allez voir, c'est pas juste, on n'est pas juste des enseignants, d'école, comme un mathématicien, non. On dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas ici seulement de venir dire aux gens des choses que toi-même tu ne vis pas. Paul dit qu'il ne fait pas ça. Parce que cela fait que l'évangile n'est pas puissant. Quelqu'un qui prêche, mais ne vit pas ce qu'il prêche là, c'est que vous allez voir que son message ne va pas loin. Et ça qui fait qu'il y a des pasteurs, même là, les gens ne les croient pas. Leurs fidèles ne les croient pas. Les gens sont là juste parce qu'ils ont besoin d'être aidés avec les dons spirituels. Il y a des gens qui sont entourés des gens à cause de leurs dons spirituels. C'est tellement dangereux et mortel. Parce qu'ils sont obligés d'être là parce qu'au moins le don spirituel les aide un peu. Mais la personne même là, il ne croit pas en lui à cause de son caractère. Il n'a pas le caractère de l'esprit. Il ne ressemble pas à ce qu'il est en train de dire. C'est dangereux. C'est dangereux. Est-ce que vous comprenez? Paul dit que lui n'est pas comme ça. Il dit lui, sa prédication là n'est pas basée seulement sur des discours. Je parle, mais moi, mais je ne ressemble pas à ce que je dis. Paul dit, c'est pas ça. Il dit, mais mes paroles et mes prédications sont basées sur la démonstration d'esprit. Démonstration d'esprit, grand E, et de puissance. Alléluia. Il y a une combinaison là-bas. Mais les gens prennent ça, ils associent ça seulement à la puissance de Dieu. Mon frère, si ta prédication est basée seulement sur la puissance de Dieu, mon frère, les gens vont te fuir. Tu seras étonné. Tu prêches, tu démontres la puissance, mais ton caractère est sale. Ta vie est une vie désagréable. Les gens ne vont pas rester. C'est ça qui fait que souvent, beaucoup de personnes n'arrivent pas à pouvoir rester avec beaucoup d'hommes de Dieu. Ils sont obligés de les supporter à distance. Parce qu'au moins, ils se disent qu'ils prient pour nous, surtout s'ils n'ont pas d'autre choix. Ils prient pour nous au moins, et on a quand même, ça dit genre au moins la puissance de Dieu qui se manifeste pour nous aider de temps en temps. Mais
Ils sont à distance. Ils sont sur le qui-vive. À cause de quoi? De la manipulation, du mensonge, des fausses prophéties. À cause même, imaginez, j'ai rencontré une soeur qui me dit, notre pasteur, il a une seconde femme. Elle savait que son pasteur est dans une vie d'adultère, mais elle dit quand même qu'on est avec lui quand même. C'est que les gens sont avec lui quand même juste parce que, bon, au moins il y a les dons qui vont les aider un peu. Mais frère, cela est très misérable. Alléluia. Donc Paul n'est pas en train de dire qu'il démontre seulement la puissance de Dieu, non. Et que sa prédication est basée sur deux choses. Le caractère de l'esprit et la puissance de l'esprit. Alléluia. C'est ce qu'il veut dire ici. Il faut qu'on comprenne cela. Alors voilà, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui. Alléluia. Et pour ça, nous devons vraiment ouvrir. Ouais, c'est pourquoi nous devons conduire aux gens. Les gens doivent recevoir Jésus d'une façon authentique. Aujourd'hui, là, nous avons vraiment des gens dans nos églises. On dit qu'ils sont des chrétiens, mais en vérité, ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Certains n'ont jamais rencontré Dieu. Je vous dis la vérité, mes frères. C'est à cause de ça que vous allez voir leur vie. Vous voyez, c'est-à-dire l'Esprit Saint n'est pas à l'œuvre. Alléluia. Bien, mais ceux qui entendent le son de ma voix, j'ai donné les signes de la présence de Dieu dans la vie, la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Ça ne dépend pas des années que tu as fait étant chrétien. Ça ne dépend pas du temps que tu as fait étant chrétien. Si les choses-là ne sont pas en manifestation dans ta vie, si ces points-là, les 7 points, surtout les 6 premiers-là, si tu ne trouves pas les 6 premiers chez toi, mon frère, il faut lever tes mains et demande au Saint-Esprit de venir en toi. Répands-toi de toute mauvaise œuvre. Alléluia. Et demande au Saint-Esprit de manifester, alléluia, Dieu en toi. De manifester Christ en toi. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Demeurez béni, que le Saint-Esprit se manifeste en nous, que sa présence se manifeste en nous au nom de Jésus. Alors, bien dans le Seigneur, rapidement, la fois passée, j'avais parlé un peu que nous voulons par la grâce de Dieu changer nos équipements. Nous avons besoin de 1 million pour le faire et j'aimerais que quelqu'un puisse, à travers cet acte-là, recevoir la grâce qui est sur cette émission-là. Il y a une grâce, alléluia, qui viendra sur toi. Si cette grâce-là ne vient pas, tu ne peux pas comprendre sa manifestation. Mais si tu oses poser cet acte-là, alléluia, nous avons besoin au moins de 1 million, alléluia. Dieu peut toucher ton cœur pour donner les 1 million là, ou Dieu peut te toucher pour faire quelque chose dedans, alléluia. Alors, bien dans le Seigneur, tu peux nous contacter, alléluia, afin de pouvoir poser cette action-là et que la grâce qui est sur cette émission puisse venir sur ta vie. Cela veut dire que tout ce que Dieu fait aux gens à travers cette émission, que cela puisse aussi s'accomplir dans ta vie. Parce que la Bible dit que si quelqu'un arrose, lui-même il est comment? Arrosé. Alors voilà, quand le Saint-Esprit est en toi là, il va te pousser, il va t'amener vers les eaux paisibles, de vers pâturage, il va te montrer. Alléluia. Et tu as besoin de lui obéir. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades, ou pourquoi l'Esprit de Dieu est éteint dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quand il est en toi, que tu n'obéis pas, il s'en va. Il n'est pas venu pour se promener, il n'a pas du temps à perdre. Il a beaucoup de choses à faire. S'il vient en toi, tu n'obéis pas. Il y en a, l'Esprit de Dieu te parle. Alléluia. Il parle à ton cœur, mais tu regardes, tu fais des calculs. Il te parle, mais tu regardes, tu fais des calculs. Il va partir. Et c'est là où on perd la récompense. Bien dans le Seigneur, si l'Esprit de Dieu, vous savez déjà, si vous voyez que j'en parle, c'est parce qu'il me pousse à en parler. Vous avez remarqué souvent que je n'en parle pas. Alléluia. Même si je n'en parle pas, alléluia, je peux faire ces choses-là. On peut, d'habitude, c'est nous-mêmes qui faisons les choses, qui changeons. Alléluia. C'est pour nous une grâce d'être une bénédiction pour vous. Alléluia. Mais, bien dans le Seigneur, que Dieu te localise. Que Dieu touche ton cœur. Que l'Esprit Saint parle à ton cœur. Afin que, sans calcul, alléluia, on a besoin de ces 1 million là. Vous allez voir que même le plateau aussi va prendre une autre dimension. Nous allons changer le plateau, alléluia, pour mieux servir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vous soit multipliée. Shalom, shalom.